Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui, encore une fois, dans ma cuisine. On va faire le dernier déballage HelloFresh. Après, je n'en ferai plus. Ce sera le dernier. Je pense que vous avez compris le principe du truc. Je vais quand même vous déballer celui-ci avec vous. Et puis après, voilà, on verra ce qu'on fait les lundis. Pour les 2 lundis prochains, c'est très simple. Au niveau des vidéos, on aura le budget pour le mois d'avril. Et le lundi d'après, on aura le remplissage. Vous, si vous me connaissez, vous savez, ma vidéo préférée. Donc là, on se retrouve encore une fois aujourd'hui dans ma cuisine. On va venir ouvrir... Qu'est-ce que je prends comme couteau? Celui-ci devrait faire l'affaire. On va venir ouvrir mon dernier HelloFresh que j'ai reçu là à l'instant. En général, il me livre vers midi et demi. Alors, je pense que c'est aléatoire selon les livreurs. J'ai une copine qui le fait aussi. Et elle, dans le mail, elle reçoit un créneau horaire, mais raccourci. Donc, genre, je vous livre entre 11h et midi. J'ai une autre copine qui le fait aussi. Et elle, il appelle le livreur le matin pour lui dire « Je passerai chez vous vers 11h30. Est-ce que vous y serez ?» Moi, personnellement, je reçois un mail le matin me disant livraison HelloFresh aujourd'hui, chronofresh là. Livraison avant 18h. Bon, c'est très vaste. Mais à chaque fois, il me livre à peu près vers midi et demi. Donc, on va ouvrir tout. Et là, j'ai éjecté la pince. On va ouvrir tout ça ensemble. Donc, vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert. Hein. Je l'ouvre avec vous. Véritablement. Et... je me rappelle plus du tout ce que j'ai pris. Ben, je vois qu'il y a encore des épinards, donc j'ai dû prendre encore une recette. Vous aurez compris que j'aime bien les épinards. Alors, on y va, on va prendre la petite enveloppe. Donc comme chaque fois, il y a cette petite enveloppe à l'intérieur avec les recettes qui ont été sélectionnées par moi-même, que je ne me rappelle pas. Parce que, pour information, donc moi je suis livrée les lundis et en fait il faut que je valide mes choix de recettes avant le mercredi. Voilà. Donc du coup, j'ai validé ça mercredi dernier et du coup, je m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris tarte fine, poireaux. Attendez que je vous dise pas. Poireaux et ail des ours. J'adore l'ail des ours. C'est super bon. Donc, on va voir ce qu'il y a dans cette recette. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est les plus petits sachets. Pas du tout. En fait, celui-là, donc ça doit être celui-là. Pas du tout. Attendez. Alors, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, comme... attendez, je vais sortir les sachets, ça ira plus vite. Hop. Hop. Et hop, je vais enlever le carton, comme ça, ça nous prendra beaucoup moins de place. Donc, au niveau de celui-ci, donc c'est une tarte fine, donc une tarte A. Vous vouliez des nouvelles de Bibi? Viens là, ma Bibi. Viens, maman. Allez, regardez ma Bibi. Regardez ma Bibi. Eh oui, elle a un petit chapeau. Regardez son petit bidou. Voilà, il est tout rasé. Alors, l'opération s'est très bien passée pour Miss Bibi. Elle a la petite collerette parce que gnagnotte, elle mange ses poings. Elle les arrache. Donc, voilà, du coup, elle a le droit à sa petite collerette. Alors, j'ai essayé de mettre un bandeau. Je lui ai mis un petit t-shirt de bébé. Je lui ai mis plein de petits trucs. Regardez-la dans son petit chapeau. À chaque fois, elle arrive à s'y enlever. Alors, j'ai essayé plusieurs fois de lui enlever la collerette. Mais à chaque fois, elle fait mine de se lécher la patoune. Genre, je me suis pas lavée depuis un petit moment. Mais elle finit tout de suite direct derrière à aller sur ses poings et à les tirer. Elle ne les lèche pas juste. Si encore elle les léchait. Bon, je sais que les chats, ils se cicatrisent beaucoup en se léchant. Mais là, elle ne les lèche pas, elle les arrache. Elle tire dessus. Donc, du coup, je lui laisse sa petite collerette. Tu es contente? Tu fais une petite apparition dans la vidéo? Oui? Bon, là, elle est calée. Hein, elle pourrait dormir. Ah, ma mère. Alors, elle maîtrise un peu mieux la collerette depuis jeudi. Mais alors au début, mais c'était un sketch, hein. Elle s'est mangée tous les meubles. Elle s'est coincée sous toutes les chaises. Elle a voulu passer sous mon lit, alors elle y est arrivée, mais elle n'arrivait plus à sortir. Elle me les a toutes faites. Ah ma bébé.
il était fatigué. Par contre, ça l'a vraiment exténué, l'anesthésie. C'est un truc de dingue. Le premier soir, elle était à mort. Allez, ma bibiyoune, je vais te mettre... Attendez, je vais la mettre sur mon lit. Maman, elle fait la vidéo. Mon petit gars. Allez, couche-toi ici, tranquillou. Regarde, il n'y a personne. Profite du grand lit. Voilà, donc elle va très bien. Hein. Elle est en pleine forme. Donc, on a dit tarte fine, poireaux et ail des os. Donc, on a alors, toujours pareil, moi, mes recettes sont pour 2 personnes. Là, j'ai pris donc 3 recettes. Comme vous avez pu le voir, il y a 3 sachets. Donc, moi, je perds mon pantalon, mais c'est que finalement, ce serait donc un peu efficace. Pas ici, hein. Je ne peux plus voir mon visage. Pour celles qui auraient pu me suivre il y a quelques années en arrière, j'avais pas du tout le même visage. Hein. Bref, donc on retrouve de la salade, voilà, mélange de jeunes pousses. On y retrouve, hop, fromage à la grecque. Bon, bah, c'est un truc de feta, hein, un petit fromage de feta. On retrouve, hop, ben, l'ail des ours, hein, clairement. Le voici, le voilà. Donc, il est en sachet comme ça. On a 2 poireaux. 2 bons gros poireaux. Hein. Ils sont très jolis. Une noix de muscade. Alors ça, à force, les noix de muscade, déjà, la dernière fois, ils m'en avaient donné une. Alors, à savoir qu'on les râpe, hein, les noix de muscade. Donc, on met pas la noix entière, bien évidemment. On la râpe un petit peu. Au final, je vais avoir refait mon stack de noix de muscade. Alors, j'ai... Ah ben, ça doit être un bout de poireau, ça. Je vais l'enlever. Une briquette de crème fraîche et bien sûr la pâte feuilletée pour faire la tarte. Voilà, donc ça c'est ce que contient mon premier sachet. Voilà, donc ça c'est pour faire la tarte fine à l'ail des ours. Je pense que ça va être très bon. Alors vous me direz, je pense faire encore quelques semaines HelloFresh. Moi, ce que je pense d'HelloFresh, je vais être honnête avec vous. J'adore. Les recettes sont excellentes. Les ingrédients, comme vous pouvez le voir, ils sont quand même de qualité. On est sur quelque chose de correct. Voilà. Niveau tarif, j'ai pas fait le comparatif si c'était plus cher ou moins cher. Je pense quand même que c'est un petit peu plus cher que de faire ses courses. Mais l'avantage, c'est que du coup, eh bien, on a des recettes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, personnellement, là, j'étais arrivée à un stade où j'avais la sensation de tourner en rond dans ce que je faisais à manger. Et je trouve que HelloFresh m'a redonné déjà envie de cuisiner. Chose que j'avais plus envie. Ah oui, vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Ils m'ont saoulé les grands ongles. Alors, je les ai fait tout petits en baby boomer. Bref. Donc c'était surtout ça l'avantage pour moi, c'était de pouvoir avoir des plats à cuisiner parce que j'avais envie de recuisiner et des recettes que j'avais pas l'habitude de faire. Donc pour ça je trouve ça bien. Donc je pense que je vais continuer encore HelloFresh quelques temps et après je pense que j'arrêterai parce que je commence à avoir pas mal de fiches recettes, donc j'ai pris quand même pas mal de recettes que j'aimais bien. Donc ça, c'est toutes mes fiches recettes. Je trouve ça bien qu'ils donnent des fiches par contre. Et comme ça, eh bien, je pourrais les refaire. Celles que mes enfants ont aimées, celles que moi j'ai bien aimées aussi. Ensuite, j'ai pris un croque-poulet au pesto rosso vitesse turbo. Voilà, donc ça, c'est les recettes Sonic. Alors normalement, il y a un jeu à faire. Il faut scanner la petite truc. Bon, j'avoue, je ne le fais pas. J'aime pas trop. Je gagne jamais. Alors... je fais jamais, mais il y a un jeu. Si vous prenez les recettes supersoniques, il y a un truc. Mais quoi, je sais plus. Alors, c'est quelle boîte ça n'a pas l'air d'être celle-là. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mélangé. J'ai l'impression que mes sachets se sont mélangés. Non, bah c'est ça. Non, c'est ça. Donc, alors, à part... Voilà, ça c'était mon cadeau, le dessert à vie. Quand vous prenez mon code promo, vous avez un dessert à vie. Donc je vous ai déjà dit, la première fois j'avais eu des madeleines. La deuxième fois c'était les pains au chocolat. Les madeleines, pépite. Les pains au chocolat, bof bof. Et là, la semaine dernière, j'avais pris du pain comme ça, vous vous souvenez, du pain tranché. Il est très bon. Je n'ai pas encore tout mangé, mais il passera certainement dans la semaine. Et là, j'ai pris des financiers pur beurre aux amandes. Voilà, donc il y a 4 petits financiers dedans.
Écoutez, ça fera 4 petits gâteaux pour le déjeuner ou pour le goûter. On va voir selon comment ça se goupille. Donc, je ne remets pas dans le sachet, ça c'est le truc gratuit. Donc pour le croque-poulet, on a de l'émincé de poulet, de filet de poulet en rôti. Donc il est déjà rôti, il est déjà cuit. D'accord? Il est gras le paquet. On a une sucrine. Alors d'habitude elles sont emballées. Là pour le coup elle est comme ça toute seule dans le sachet. Bon, pourquoi pas. Une sucrine, donc une petite salade pour se faire avec. On a, ça doit être le pesto rosso. Voilà, le pesto rouge. Une grosse, très grosse carotte. Grande, grosse carotte, hein, la taille de mon visage. Du gouda. Non, ouais, si, du gouda râpé. Et des tranches de pain de campagne, donc qui sont assez similaires aux autres, un peu plus petites que celles que j'ai eues en cadeau. Pour pouvoir faire les croque pesto. Ah, c'est bizarre, il y en a un chiffre impair. 2, 4, il y a 5 tranches. Alors en même temps, bon, on est censé être 2 sur le repas, donc j'ai envie de dire un croque pesto chacun, mais il y a une tranche qui servira à rien, à faire un petit déjeuner. Voilà, donc ça c'est la deuxième recette. Donc là c'est vrai que, bon, j'en ai quand même eu pour 40 € ces 3 recettes. C'est là que je vous dis, je pense que si vous faites vous, chez vous, ces recettes-là, vous en avez pour moins cher. D'accord? Mais à savoir que là, cette semaine, je suis toute seule avec mon fils. Donc, j'ai pris des recettes qui potentiellement vont être aimées par mon fils. Moi, en soi, ça, je ne l'aurais pas pris pour moi. Un croque-monsieur, quoi, entre guillemets. Alors, c'est pas du jambon, c'est de l'émincé de filet de poulet. Mais j'aurais pas pris ça pour moi. Je me serais pris une recette un peu plus évoluée. Et voilà. Mais ça, c'est essentiellement pour que mon fils puisse en manger. Donc, ça, c'est la deuxième recette. Et la troisième recette, ce sont des linguini chorizo et crème à l'espagnol. Donc ça, par exemple, elle me tentait un peu plus déjà pour moi. Donc on va voir ce qu'il y a dans ce sachet. Donc déjà, il y a des épinards sûrs. Donc les épinards, je vous jure, vous m'avez dit, le sachet, tu verras, pour 2 personnes. Une fois que c'est réduit, ça fait vraiment pas beaucoup. Alors c'est sûr que ça réduit, on est d'accord. Mais en fait, à chaque fois, là, vous pouvez voir, encore une fois, par rapport à la semaine dernière, j'avais un autre paquet d'épinards pour faire avec mon orzo, pesto rosso et épinards. Donc, vous voyez, là, déjà, l'autre paquet, il est entamé, mais il m'en reste plus de la moitié. Parce que j'ai fini d'abord le paquet d'avant. Donc, pour moi, ça, je veux bien que ça réduise, mais c'est quand même énorme. Et si j'avais tout mis, j'aurais l'impression de manger que des épinards, quoi. Et franchement, la quantité que j'ai mis, c'était déjà vraiment très bien. Donc là, je sais déjà que ce sachet, je vais d'abord finir l'autre puisqu'il est ouvert. Je vais même pas l'entamer dans cette recette-là. Voilà, ça, je le sais déjà. Et après, ça me fera des épinards. Hein, pour un soir où je vais faire des épinards, j'ai des épinards. Voilà. On va y retrouver un paquet de linguine. Donc les spaghettis, quoi. Voilà. Donc un paquet de pâtes. À nouveau une brique de crème fraîche. On y retrouve du chorizo en petits morceaux comme ça. Oh, ça c'est top. Déjà coupé, parce que s'il m'avait mis un morceau de chorizo à découper, oh le temps qu'on perd. Là, il est déjà coupé. On a un oignon, une gousse d'ail. Voilà. On a quoi d'autre pour finir? On a du coup du fromage italien râpé, du paprika en poudre fumée et des petits morceaux de noix. Voilà. Donc tout ça, ça va aller pour faire la recette des linguines chorizo crème à l'espagnol. Voilà, donc ça, je pense que ça va être très très bon. Voilà, vous savez qu'il y a toujours des trucs. Donc, en fait, dans les recettes, vous avez les ingrédients qui sont fournis et ici, en bas, les ingrédients à fournir. Donc là, par exemple, il y en a 3 à fournir. On a un cube de bouillon de volaille. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. 2 cuillères à café de beurre, poivre et sel. Voilà. Donc, poivre et sel, ça me semble logique. Dans les autres recettes, qu'est-ce qui manque? Par exemple, pour le pesto, le croque-poulet, là,
Il faut rajouter du beurre, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, poivre et sel. Alors, vinaigre balsamique et huile d'olive, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a une salade. Et c'est pour faire la sauce salade. Ils ne la fournissent pas. À chaque fois, c'est comme ça. Pour la sauce salade, c'est à nous de la faire. Donc, ils mettent toujours du vinaigre balsamique et de la moutarde, je pense. Je ne l'ai pas lu, mais il doit y avoir moutarde. Non, il n'y a pas moutarde. Ils m'ont pas dit. Pas de moutarde pour cette truc-là. Et pour l'autre recette, alors l'autre recette, si quand même. Mais alors, pourquoi faire? Ah ben, ça doit être pour faire la préparation. Il demande de rajouter de l'huile d'olive, un œuf. Et alors, je conçois qu'il n'envoie pas les œufs. Et je pense qu'ils n'arriveraient pas entiers. De la moutarde, vinaigre balsamique, poivre et sel. Et là, c'est pareil, vinaigre balsamique, moutarde, etc. C'est certainement pour la sauce salade qui va avec la tarte. Voilà, bon, ces 3 recettes, somme toute, très simples. Rien de bien foufou dans ces petites recettes. Il y a d'autres recettes bien plus... Attendez, que je remette bien toutes les épices et tout le bazar, parce qu'après je vais plus retrouver. Il y a d'autres recettes bien plus évoluées que celles que je vous montre. Moi, je vous montre des très simples, tout simplement pour que mes enfants puissent y manger. J'aurais pas d'enfants, je prendrais pas ces recettes-là. Clairement. Bon, à part celle-là, l'ail des ours, ça me tentait bien, mais j'aurais pu la faire moi. Il n'y avait rien de foufou sur cette recette-là. Des tartes poireaux, j'en ai déjà fait plein. Ça fait partie des recettes veggie, ça. Vous voyez, il y a les petites intitulées. Donc ça, c'est la recette veggie, peu de cuisine. C'est très bien. Enfin, là, on a la recette donc supersonique. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il va très vite, ça veut dire. Et là, on a une recette rapide, donc c'est pas très très long à faire. Sur chaque recette, quand vous choisissez vos recettes, quand vous regardez sur le site, d'accord, vous avez la possibilité de choisir la difficulté de vos recettes. Ça peut aller de facile à difficile avec au milieu intermédiaire. Donc ça, c'est la difficulté de la recette. Et après, là en bas, vous retrouvez aussi le temps que vous passez en cuisine et quand est-ce que vous vous mettez à table. C'est-à-dire que là, je vais passer 15-20 minutes en cuisine. Il y a un petit peu de cuisson où il ne faut rien, quoi, du coup. Et du coup, entre 20 et 25 minutes, on est à table. Donc, vous savez qu'il vous faut 20-25 minutes pour pouvoir dire, bah, on mange. Voilà. Donc, quand vous voulez préparer la recette, vous savez que là, vous avez besoin... Moi, j'agrandis toujours parce que... Et je réponds à un vocal et machin ici et là, donc je perds du temps. Donc j'agrandis toujours là par exemple entre 20 et 25 minutes, je vais dire 30 minutes et le repas est prêt. C'est ce que moi je fais parce que je sais que je suis un petit peu des fois, je papillonne comme les enfants. Et du coup voilà, je me prévois 30 minutes, donc je me dis bah si je veux qu'on mange à 19h30, il faut que j'attaque à cuisiner à 19h. Si je veux commencer à 20h, j'attaquerai à 19h30. Vous aurez compris le principe. Voilà, donc je trouve que c'est quand même assez bien fourni, assez bien expliqué. Les recettes derrière sont très bien détaillées sur la procédure pour pouvoir réaliser la recette. Je trouve que c'est quand même très très bien fait. J'ai rien à redire sur HelloFresh, vraiment. Je vous le dirai, il y a des choses des fois que je teste et que j'aime pas. Et là, en l'occurrence, j'aime beaucoup. Après, je trouve que effectivement, ça vaut le coup tant qu'on a des réductions. Donc là, par exemple, comme le code promo que je vous donne, vous avez vos 4 premières box avec des réductions plus un dessert offert. C'est ça, j'ai mélangé dessert et offert. Un dessert à vie. Voilà, vous avez quand même un dessert à vie. Ce qui est quand même sympatoche. Un dessert offert à vie, d'accord? Donc, ça veut dire que chaque fois que vous commanderez, il y aura forcément un dessert qui vous sera offert. Vous avez le choix. Alors, il n'y a pas un choix faramineux sur les desserts. On est d'accord? Là, j'ai pris les 4 petits financiers pour voir un petit peu. Les pains au chocolat, je ne les reprendrai pas. Voilà, donc moi, je vous donne mon avis. Et après, bien évidemment, peut-être qu'il y en a qui vont aimer les pains au chocolat. Moi, je les trouve un peu secs. Voilà, même réchauffer un petit peu au air fryer. C'était pas mes préférés. Voilà, donc je les reprendrai pas, mais il y a encore plein d'autres trucs que j'ai pas testés. J'essaie de prendre des trucs différents à chaque fois pour pouvoir tester et voir ce qui est le mieux. Je sais que la semaine prochaine, j'ai repris des madeleines, parce que les madeleines, elles étaient vraiment très très bonnes. À voir les petits financiers, parce qu'ils m'ont l'air quand même bien bons, ils m'ont l'air bien gras. Ils sont bien collés au sachet, là, comme ça, là, bien pur beurre. Hein. Alors ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. Niveau calories, pour 100 grammes, sachant que on est à la moitié puisque ça fait 50 grammes
le financier. C'est 461 calories. Donc vous avez 230 kilocalories dans un petit financier. Voilà, voilà, voilà. Vous en mangez un, normalement vous êtes calé. Après ils ont l'air très compacts, très épais. On n'est pas sur de la madeleine, hein. C'est... À mon avis, vous en mangez un, vous avez plus faim. Mais je trouve ça très bien. Après, voilà, comme je disais, je pense que ça vaut le coup à partir du moment où vous avez des codes de réduction. Après, au-delà, je pense que c'est un petit peu cher. Alors, il faut prendre en compte qu'il y a la livraison, il y a l'emballage de tout ça, il y a l'élaboration des recettes. Enfin, il y a tout un travail sur leur système. Que forcément, oui, ça justifie que ce soit un poil plus cher que d'aller faire ses courses. Moi, je trouve ça cool parce que là, du coup, j'ai quasiment ma semaine de prête pour l'alimentaire. Sachant que cette semaine, donc je suis toute seule avec mon fils. Mais mon fils, exceptionnellement, va chez son père mardi soir et mercredi soir. Parce que samedi, normalement, c'est pas mon week-end, j'ai pas les enfants. Mais samedi, il y a le loto du foot de mon fils. Donc, son père ne veut pas y aller. Surprise. Son père ne veut pas y aller, donc moi j'ai dit que j'irai au loto du foot. Maintenant, à savoir aussi que... je sais plus du tout ce que je disais. Oui, que si, je recommence. Donc mon fils va chez son père mardi et mercredi. Je vous raconte ma vie, en plus on n'avait rien à foutre. Mon fils va chez son père mardi, mercredi, donc je n'ai pas de repas à prévoir pour lui, ni mardi, puisque le midi mange à la cantine, donc ni mardi midi, ni mardi soir, ni jeudi, ni mercredi midi, ni mercredi soir, ni jeudi midi, puisqu'il est à la cantine. Donc en fait, en repas pour mon fils, je vais avoir cette semaine que lundi soir et jeudi soir. J'ai 2 repas. Bon, et samedi soir, parce que du coup, vu qu'il y a le loto, voilà, c'était là que je voulais en venir, je récupère mon fils... samedi soir, donc si je vais avoir dimanche aussi, dimanche midi. De toute façon, dimanche soir, il aurait mangé à la maison puisque je le récupère. Mais je vais avoir dimanche midi. Donc lundi soir, jeudi soir, samedi soir et dimanche midi. J'ai 4 repas, en sachant que samedi soir, comme on va être au loto, on va certainement, pour faire participer le club, aller acheter des sandwichs sur place là-bas au loto. Donc voilà. Mais à savoir que ces 3 recettes pour 2 personnes. Alors, il y a mon chéri qui va venir à la maison un petit peu, donc il va profiter de ces recettes. Mais sinon, c'est des recettes où ça me fait plusieurs repas. Par exemple, l'orzo, hier, j'avais de l'orzo pesto rosso, donc je l'ai fini à midi. On l'a mangé hier soir avec moi et ma fille. Alors, je pense que ma fille n'a pas trop aimé. Ou alors, elle avait vraiment pas faim, je sais pas. Mais hier soir, je lui ai mis une toute petite part. Donc, c'est vrai que voilà, elle n'a pas mangé beaucoup. Mais ça m'a largement fait pour moi hier soir, une petite part pour ma fille hier soir. Et j'ai pu finir à midi le plat d'orzo épinard. Voilà, c'est plutôt cool. Ça fait quand même plusieurs repas. Donc là, je sais que pour certains trucs, il va y avoir plusieurs repas. À mon avis, pour la tarte, je pourrais en remanger le lendemain midi. Bah, les croque-poulets, non, puisque forcément, il n'y aura plus assez de pain. Alors après, j'ai les autres pains que j'ai eus. D'ailleurs, je me tâte même à utiliser ceux-là. Ils sont plus grands. Donc peut-être que je prendrai ceux-là, vu qu'il m'en reste. Et que je vais garder les petits pour le petit déjeuner. Je trouve que ça peut être pas mal. Tiens, c'est une bonne idée. Après, voilà, on accommode, hein. C'est du pain de campagne dans les 2 cas. Je change pas trop la recette. Donc voilà, bon, allez, j'ai fait le tour. Donc c'était la dernière vidéo de déballage HelloFresh. Je ne vous en ferai plus. Je vous remets quand même en barre d'informations en dessous de la vidéo. J'espère y penser, mais je vous remets quand même en barre d'informations sous la vidéo mon adresse mail si jamais vous souhaitez recevoir le code promo pour HelloFresh. Donc je redis, en fait, vous m'envoyez un mail pour me demander le code promo. Moi, après, je bascule sur mon compte HelloFresh, mon application HelloFresh. Et là, je vous envoie depuis HelloFresh un mail contenant le code promo. Donc, vous recevez un mail d'HelloFresh, en fait, disant « Marion souhaite vous offrir une réduction ». Hop, vous cliquez sur le mail, vous ouvrez, ça va vous marquer. Donc voilà, Marion, voilà. J'en profite, vous cliquez dessus et après, vous pouvez d'ores et déjà commander. Voilà pour la petite info. Donc voilà, je laisse mon adresse mail en dessous si vous souhaitez recevoir un code promo. Le code promo, il vous donne des réductions sur les 4 box. Alors, c'est dégressif, hein, évidemment. Je crois que c'est 40 € la première box, donc ça vaut grave le coup la première box. C'est 20, 15 et 15, je crois, ou 20,
20, 15 et 20. Je sais plus. Mais il y a des réductions, ou 20, 15, 10. Un truc comme ça, 40, 20, 15, 10, je crois. Vous avez des réductions sur vos 4 premières box avec avis un dessert. Voilà. Donc, ça vaut le coup quand même. Donc, voilà. Je laisse mon mail, donc du coup, dans la barre d'informations si vous souhaitez recevoir un code promo pour tester HelloFresh. Après, vous pouvez très bien tester, faire la première box qui, elle, vaut grave le coup, avec 40 € de remise dessus. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis après, si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez. Hein. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation de rester chez HelloFresh. Je n'ai aucune part chez HelloFresh. Je n'ai aucun intérêt à ce que vous commandiez chez HelloFresh. Moi, je vous partage ça parce que j'ai décidé de faire ça et je trouvais intéressant de le partager. Ça reste dans le côté un peu financier de la chaîne, hein, quoi. Voilà, de ce qu'on discute régulièrement. Donc moi, je trouve ça cool. Maintenant, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous ai montré quand même plusieurs box. Je vous ai montré à chaque fois comment ça arrivait. Donc, avec la petite enveloppe, avec les recettes, les paquets, avec toutes les recettes dedans. C'est livré dans un gros carton. Personnellement, moi, il est livré. Le livreur a un gros frigo dans derrière de son camion, là. Donc, il me sort à chaque fois le truc du frigo. Donc, je me dis que la chaîne de froid est quand même bien conservée, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Mais donc, c'était la dernière vidéo. Les prochaines, je vous ai dit ce que ce serait. Et après, par la suite, je ne sais pas, on verra, on innovera. Parce que comme je vais continuer quand même les HelloFresh, niveau courses, j'ai pas grand chose à racheter. J'ai les petits déjeuners, les yaourts, et puis un peu, du beurre, de l'huile, des choses un petit peu comme ça, du café par exemple, que j'ai pas, des gâteaux pour le petit déjeuner, de la farine, de sucre pour faire des gâteaux aussi. Voilà, des choses comme ça. Donc, il reste toujours des petits trucs. Donc, peut-être qu'on fera peut-être je vous ferai une vidéo, tiens, sur le complément de ce que j'achète en plus de mes box HelloFresh. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous dis à vendredi pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de mars. Et on fera le remplissage pour la dernière semaine du mois de mars, qui sera quasiment début avril, puisque je crois que le 1er avril, c'est le mardi. Je vous rappelle juste pourquoi, pour moi, cette semaine-là, même si le 1er avril, c'est mardi, donc techniquement, on est sur le mois d'avril. Pour moi, elle reste au mois de mars, parce qu'en fait, le 1er avril, je fais toutes mes déclarations, donc l'URSSAF, Pôle emploi, etc., pour être complétées. La CAF me verse les sous le 5, je crois. Et je suis payée aux alentours du 3-4 au niveau de la CAF. Donc forcément, si je compte pas cette semaine dans le mois de mars, j'ai pas d'argent cette semaine, puisque le 1er, c'est le mardi. Donc je fais ma déclaration le mardi, le temps qu'ils prennent en compte mercredi, jeudi, je vais être payée jeudi ou vendredi. Forcément, vendredi, on sera quasiment à la fin de ma semaine pour moi, puisque moi, je fais des semaines du vendredi au vendredi. Après, chacun calcule comme il veut. Il y en a plein qui m'ont dit, mais non, c'est un mois à 4 semaines et c'est le mois d'avril qui est à 5. Pour moi, non, puisque du coup, je vais un petit peu, on va dire, pour moi, les mois, ils vont du 4 au 4, du 5 au 5, voilà, des choses un peu comme ça. Parce que le premier pile, moi, j'ai pas de paye encore. Voilà pourquoi je compte comme ça. Sur ce, vous avez vu ce truc de l'espace, hein, une bulle. Une bulle. Bref, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller travailler puisque j'ai des commandes à faire pour vous, puisque vous avez pris plein de petits porte-monnaies. D'ailleurs, les citrons, hein, vous m'en avez pas laissé parce que je vous ai dit que je les voulais, bien sûr. Du coup, il n'y a plus de porte-monnaie citron. Il n'y a plus de porte-monnaie fleurs non plus. Il reste encore des noirs, des verts, des roses et des blancs. Voilà, ça c'est pour la... Je ne sais pas où la mettre cette ceinture. Je ne sais pas si je la mets là, si je la mets à la taille. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'en faire de cette ceinture. Je me trouve... Je me reconnais plus. Hein. Jamais été comme ça. Si, enceinte peut-être. J'ai jamais été très maigre parce que j'ai toujours une matière. J'ai jamais été très maigre. J'ai jamais été non plus au poids que je fais aujourd'hui. Ça, là, ça, j'ai eu que en étant enceinte. Parce que le poids que je fais aujourd'hui enceinte, j'y étais quand même, évidemment, on va pas se mentir. J'étais même bien au-delà. Mais, ouais, ça m'énerve. Alors, c'est un avantage aussi HelloFresh, c'est-à-dire que là, depuis que j'ai commencé à faire HelloFresh, j'ai quand même reperdu un petit peu de poids, cumulé avec le sport que je fais. Parce que les plats sont quand même hyper équilibrés. Donc ça, c'est cool.
moi, le problème, c'est les week-ends. Il faut m'enlever les week-ends. Il faut les supprimer, les week-ends. Qui a créé les week-ends? C'est quelqu'un qui voulait que les gens soient gros. C'est une certitude. Soit il faut m'enlever les week-ends, soit il faut m'enlever les amis. Soit la famille. Il faudrait que j'aille vivre en ermite dans une grotte. Et là, éventuellement, je serai peut-être mince. Voilà. Si je suis dans une grotte en ermite sans amis et sachant plus si on est le week-end ou la semaine. Bref, je suis en train de vous raconter que des conneries. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis à vendredi. Et puis, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.